Tu te rappelles comment ça a commencé? Une pub, une promesse, un pseudo-lifestyle, un compte démo, un compte réel. Pas parce que c'était ton choix, mais parce que tout avait été précalibré pour que tu le fasses. À ce moment-là, t'as pas vu l'engrenage. T'as cru que t'entrais dans la finance, mais en réalité, t'étais déjà dans leur tunnel. Un funnel psychologique, construit pour convertir, capter, aspirer et te transformer en variable exploitable. Pas un trader, un profil traçable, une statistique comportementale. Tu crois que t'es entré dans ce monde par hasard? Tu crois que t'as choisi de trader? Non, t'as été injecté dans le système, par la porte d'entrée la plus perfide de toute l'industrie. Le broker. Petit arrêt sur image. Depuis l'ouverture du fil, plus de 350 candidatures ont été reçues. À ce jour, moins de 4% ont retenu l'attention du comité d'admission. Aucune n'a encore été validée, tous les profils sont en cours d'observation, parce que Black Protocol, c'est pas une formation, c'est un dispositif fermé, et ceux qui entrent ne le doivent ni à leur motivation, ni à leur CV. Dans le formulaire, une question revient. Pourquoi veux-tu rejoindre Black Protocol? Si ta réponse est devenir rentable, atteindre la liberté financière ou apprendre le trading, alors sache une chose. Plus de 200 personnes ont déjà écrit la même chose que toi. Et aucune d'entre elles ne sera lue parce qu'ici on ne vend ni une promesse, ni une méthode miracle. On ne vous apprend rien, on transmet à quelques-uns un protocole pour bâtir une équipe opérationnelle. Pas un groupe Telegram, pas un club de rêveurs. On sélectionne les individus qui pourront tenir leur position dans un système conçu pour tout effacer. On ne partage pas notre vision à tout le monde, pas pour protéger l'élite, pour protéger l'architecture en elle-même. Parce qu'un système devient inefficace quand trop de mains y touchent. Si tu hésites encore, tu ne fais peut-être plus partie des variables retenues. Le lien est en description, seulement pour ceux qui savent se faire lire. Et maintenant, je te repose une dernière fois la question. Tu crois que tu as découvert le trading par curiosité? Que tu as cliqué sur cette pub de FTMO 200K juste pour voir? Que tu as ouvert ce compte démo au hasard? Non. Tu as été intégré lentement, stratégiquement. Les brokers n'ont pas besoin de te convaincre, ils ont juste besoin de te séduire assez longtemps pour que tu t'enchaînes tout seul. Leur business model repose sur un cycle millimétré. Curiosité, dépôt, espoir, micro-gain, douleur, redépôt, addiction. Et pour ça, ils ont des équipes entières dédiées à te modéliser. UX Designer, pour que ton dashboard t'envoie de la dopamine dès le login. Copywriter, pour que chaque email de relance sonne comme une opportunité manquée. Psychologues comportementaux, pour doser les phases de frustration et de récompense. Data Analyst, pour étudier à quel moment précis tu craques et pourquoi. Tu crois que les pop-up, bonus 20% sont aléatoires? Tu crois que l'interface est pensée pour être simple? Non, elle est pensée pour suspendre ton esprit critique. Et quand tu doutes, ils l'ont prévu aussi. Les influenceurs en plastique, qui t'exhibent leur retrait MetaTrader sur fond de Lamborghini. Les webinaires gratuits, qui te coachent sur les bases, juste assez pour que tu sois autonome dans ta destruction. Les formations sponsorisées, bâties sur des concepts périmés, qui génèrent plus de pertes que de gains, et qui leur renvoient exactement le type de profil qu'ils savent digérer. Tu crois que tu as choisi d'être là? Non, tu as été formé pour y rester. Ils ne veulent pas que tu gagnes, ils veulent que tu continues. Ils ne vivent pas de ton dépôt, ils vivent de ta répétition, due à ton espoir. Chaque grande entreprise a un département recherche et développement. Chez les brokers, ce département ne cherche pas à améliorer un produit, car le produit, c'est toi. Ce qu'ils optimisent, ce n'est pas la plateforme, c'est ton comportement sur la plateforme. Ils veulent savoir à quel moment tu déposes, combien de trades tu prends avant de péter un câble, si tu préfères les lots fixes ou un pourcentage de risque, combien de bougies rouges il te faut pour te faire paniquer. Tu es une variable, et leur job, c'est d'optimiser ton espérance de vie dans le piège. Pour ça, ils ont, encore une fois, UX Designer. Chaque détail est pensé pour déclencher des réactions automatiques. Data Scientist, qui croise ton historique avec des milliers d'autres profils comme le tien, pour affiner les prédictions. Psychologue, pour tester les leviers cognitifs les plus rentables. Neuroéconomiste, pour mesurer la douleur, l'euphorie, la frustration et calibrer le rythme des fausses opportunités. Tu crois que les plateformes de trading évoluent avec le temps? Oui, mais pas dans ton intérêt. Elles deviennent plus fluides pour exécuter tes erreurs rapidement, plus simples pour désactiver ton esprit analytique et plus séduisantes pour masquer leur hostilité. Tu n'es pas le client, tu es l'échantillon d'études. Et ce que tu vis, c'est le résultat d'années d'expérience comportementale menée sur des profils comme le tien. Tu ne traites pas sur une interface, tu traites dans un laboratoire. Tu crois être sur un marché libre, tu n'es même pas encore sur le marché. Tu es dans une interface privée, hébergée sur un serveur qui n'a aucune obligation de refléter la réalité.
Un simulateur calibré, non pas pour exécuter ton trade, mais pour modéliser ta douleur. Voici comment il t'écorche sans jamais te toucher. 1. Spread variable explosif. Officiellement, le spread s'ajuste selon la volatilité. En réalité, il s'élargit quand tu es le plus vulnérable. Impulsion violente, breakout attendu, position avec SL serré, tu cliques, ton spread explose à 5 pips. Sur 10 pips de target, tu viens d'en perdre la moitié, avant même d'être en position. Et ce spread, c'est pas le marché, c'est eux qui le définissent, arbitrairement. 2. Slippage programmé. Tu cliques, mais le prix a déjà bougé. Tu es exécuté 5 pips plus loin, on te dira, c'est la faute de la liquidité sur le marché. Mais attends, quel marché ? Tu trades en CFD sur une interface fermée. Ton ordre n'est jamais envoyé au marché interbancaire, il reste dans le serveur, contre leur propre liquidité. Donc si tu es exécuté plus loin, c'est qu'ils ont décidé de le faire. Ils décident en fonction de ton profil. Tu trades impulsif, ils te laissent cliquer. Puis ils te glissent. 3. Recode technique. Tu veux entrer, prix indisponible. Tu recliques et le mouvement part, sans toi. Tu crois encore que c'est une erreur technique ? Non, c'est un filtre. Un mur invisible déclenché quand leur algo détecte que trop d'ordres s'accumulent. Et ils savent que plus tu recliques, plus tu rentres mal. Alors ils te laissent t'enfoncer dans l'erreur. 4. Mèche invisible. Tu compares avec TradingView, pas de mèche. Mais sur leur graphique, ton SL a sauté. Explication, ils génèrent leur propre cotation et n'ont aucune obligation légale de le faire correspondre aux données interbancaires. Ils créent des prix, point. Et ces mèches ne sont visibles que pour toi. 5. Exécution retardée. Même au market, tu n'es pas exécuté instantanément. Tu cliques, tu attends, et en face, le serveur simule ta position. Il ne te donne un prix qu'après avoir lu le micro-mouvement à venir. Tu veux rentrer sur un break, tu es exécuté juste après. Pas par hasard, par lecture comportementale. 6. Faux gap, OB trafiqué, fake BOS. Ils savent ce que tu cherches. OB, breaker block, BOS, c'est dans ton historique. Et comme tout est généré par leur interface, ils créent ce que tu veux voir. Mais toujours 1 ou 2 pips à côté. Assez pour te piéger, mais jamais assez pour que tu puisses te plaindre. 7. UI émotionnel. Rouge champ quand tu perds, vert fluo quand tu gagnes, des sons, des flashs, des effets visuels. Tu crois que c'est du design ? C'est du conditionnement pavlovien. C'est ta dopamine qui le pilote. 8. Micro-chasse OSL. Leur algo repère les zones de liquidité, pas sur leur marché, sur leur base d'utilisateurs. Ils savent où sont placés les SL et quand un niveau sature, ils déclenchent eux-mêmes le mouvement. Un spike court, ciblé, juste assez pour tous vous faire sauter, puis retour au prix d'avant. Tu ne traites pas contre un marché, tu traites contre une machine qui a déjà simulé 1000 versions de toi. Et chaque milliseconde de ton expérience utilisateur a été calibrée pour te ramener au même endroit. Ta perte. Tu pensais que le broker c'était le cœur du problème ? Erreur. Ce n'est que l'entrée d'un système bien plus vaste. Parce que tout ce que le broker collecte sur toi ne reste pas chez lui. Tes clics, tes hésitations, tes patterns d'erreur, tout est remonté et réinjecté dans un cerveau central, l'algorithme du marché lui-même. Ils t'ont tué une première fois, puis ils ont recyclé ta défaite pour nourrir la prochaine version du piège. Tu veux comprendre pourquoi le marché te devine, pourquoi tu as l'impression qu'il lit dans ta tête, qu'il attend pile le moment où tu craques. C'est simple, il est nourri de toi. Chaque ordre mal placé, chaque SL foireux, chaque setup précipité est absorbé, modélisé, corrigé, amélioré. Un algo affamé, un monstre qui ne dort jamais et qui ne cesse de se perfectionner. Plus tu trades, plus il devient intelligent, plus tu t'exposes, plus il anticipe. Et pendant que toi, tu backtestes, lui t'avait déjà simulé. Mais attends, tu crois que cette machine infernale s'est construite toute seule ? Tu crois que ces algorithmes, ces interfaces, ces mécanismes ultra précis sont apparus comme ça, par magie ? Tu crois que le broker est l'auteur du système ? Non, c'est une simple extension. Un bras, une excroissance d'un organisme beaucoup plus vaste, une araignée qui tisse sa toile à l'échelle mondiale. Tu pensais que le broker c'était le boss final ? Non, c'était le guichet. La porte d'entrée, un simple point d'accès vers une toile d'araignée qui pèse plus de 500 000 milliards de dollars. Répète ce chiffre dans ta tête. 500 000 milliards. C'est l'agrégat des marchés financiers, des banques centrales, des courtiers, des hedge funds, des ETF, des dark pools, des produits dérivés et de chaque structure construite pour convertir ta psychologie en profit systémique. Tu pensais que tu venais apprendre le trading. En réalité, tu as été intégré dans une industrie
Une machine d'exploitation comportementale vieille comme le monde, la finance. Et cette industrie n'est pas alimentée par la spéculation, elle est alimentée par toi. Chaque clic, chaque dépôt, chaque échec, chaque redépôt, voici ce qu'il mobilise contre toi. Data scientist, pour modéliser les erreurs les plus récurrentes. Neuroéconomiste, pour mesurer la réaction humaine à la perte. Psychologue cognitif, pour intégrer la frustration comme variable. UX designer, pour sculpter les plateformes piégeuses. Expert en stimuli visuels, pour te maintenir actif malgré les pertes. Spécialiste en cycle comportemental, pour savoir quand tu redeviendras rentable. Et ces profils-là ne travaillent pas pour t'aider, ils travaillent pour te lire, pour te disséquer. Tu penses que c'est une théorie? Va chercher les offres d'emploi de sociétés comme EG Group, Plus 500 ou Finalto. Tu y verras les mots suivants. Behavioral Analytics, Risk Profiling, Client-Side Modeling. Ils ne recrutent pas des traders, ils recrutent des analystes pour lire les traders. Et le broker dans tout ça, c'est juste l'interface. C'est lui qui transforme tes intentions en chiffres, tes hésitations en courbes, tes erreurs en matières premières. Parce qu'au sommet de cette industrie, il n'y a pas qu'une plateforme, il y a une demande mondiale de données comportementales. Tu veux un exemple? Quand tu places un stop loss classique, il est visible par ton broker. Il est collecté, il est associé à ton historique et il est prévisible. Ils savent que tu veux sortir avant même que tu le saches. Et tout est recyclé. Le broker collecte la data, l'algorithme du marché l'absorbe, les fonds l'exploitent, les groupes d'analyse comportementale la monétisent. C'est ça, la toile. Tu n'es pas tombé sur un piège, tu as activé un système. Et ce système a des noms. Tu veux des exemples concrets? eToro, financé par Spark Capital qui eux-mêmes sont financés par BlackRock. IG Market, propriétaire de Finalto, qui appartient à Playtech, Bridgepoint et enfin à BlackRock. Plus 500, relations multiples avec des hedge funds affiliés à Vanguard. Capital.com, qui appartiennent à Finalto, et c'est la même structure. XM, Exness, IC Market, adossé à des sociétés de liquidité offshore. Tu remontes la chaîne, et à la fin, toujours les mêmes noms. BlackRock, Vanguard, State Street. Ils ne sont pas partenaires, ils ne sont pas exposés, ils détiennent. Et derrière eux, personne ne sait, parce que BlackRock détient Vanguard, et Vanguard détient BlackRock. Boucle fermée, opacité garantie. Tu pensais que tu t'es fait avoir par un broker, tu t'es fait aspirer par un système matriciel mondial. Et la pire partie, c'est que tu es encore dedans. Tu veux vraiment comprendre ce qui te possède? On attaque maintenant le bloc final. Tu croyais que c'était fini? Tu croyais que BlackRock et Vanguard c'était le sommet? Non, c'est la dernière couche visible. BlackRock gère plus de 10 000 milliards de dollars d'actifs, Vanguard près de 8 000, mais ce n'est pas là que ça devient effrayant. Ce qui glace, c'est leur positionnement croisé. BlackRock détient des parts de Vanguard, Vanguard détient des parts de BlackRock, et les deux possèdent des parts dans tout. Chaque banque, chaque média, chaque entreprise du S&P 500, Tesla, Apple, Microsoft, Pfizer, Meta, Goldman Sachs, JP Morgan et les courtiers que tu utilises. Mais ce n'est pas tout. BlackRock possède Aladdin, un super algorithme d'analyse des marchés. Il lit le monde financier, il prévoit les risques. Il gère plus de 21 milliards de dollars d'actifs interconnectés. C'est un cerveau, une IA financière qui modélise ta psychologie agrégée. Et Larry Fink, PDG de BlackRock? Non, c'est une marionnette, un visage, un relais public. Parce qu'il faut bien un visage pour parler à la plèbe. Mais derrière lui, ce sont des trusts, des fondations, des structures juridiques sans visage. Tu ne les verras jamais, tu ne connaîtras pas leur nom, tu n'auras pas accès aux bénéficiaires réels, tu ne sauras jamais qui programme le système, mais tu verras les résultats. Partout. Pendant que tu essayes de comprendre un graphique, eux, ils possèdent la Federal Reserve. Pas symboliquement, littéralement. Ceux qui dictent les taux d'intérêt, ceux qui décident de la valeur de ta monnaie, de ton crédit, de ton loyer, de ton avenir économique. Ils n'ont pas besoin de gagner tes trades, ils contrôlent l'inflation. Tu crois que c'est exagéré? BlackRock est actionnaire des plus grandes entreprises d'armement et des plus grandes ONG pacifistes, des compagnies pétrolières et des groupes éco-responsables, des médias concurrents entre eux et de ceux qui les censurent. Il n'y a pas de camp, il n'y a que la structure. Et toi, au milieu, tu trades une paire de devises sur une plateforme qu'ils détiennent avec des stratégies qu'ils ont autorisées à circuler. Et tu crois que c'est toi qui contrôles. Tu n'as jamais été un trader, tu as toujours été une variable dans leur modèle. Bienvenue dans Black Protocol.